Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur les fonctions polynômes de degré 2 et 3. Donc après avoir introduit les fonctions polynômes de degré n, puis de degré 2, d'avoir refait des rappels sur la fonction carré, nous allons parler des fonctions définies par f de x égale ax au carré. Donc cette fois, vous n'avez que b et c qui valent 0. Donc on vous dit, dans le plan muni d'un repère orthogonal, les courbes représentatives des fonctions qui a x associe à x au carré, donc les fonctions là, c'est les fonctions qui a x associées à x au carré sont définies par f de x égale à x au carré si la fonction s'appelle f. Donc avec a appartenant à R étoile, c'est-à-dire que encore une fois on veut que a soit différent de 0. Donc les courbes représentatives de ces fonctions sont des paraboles. Et son sommet, ça va être le point S de coordonnées 0, 0. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est en fait, comme pour la fonction carré, l'origine du repère. Donc, comme pour la fonction carré, c'est en fait l'origine du repère. Vous avez ici toutes les courbes représentatives. Donc j'ai mis plusieurs cas. Donc quand A est strictement positif, voilà ce que l'on a. Quand A est strictement négatif, voilà ce que l'on a. On vous dit dans le plan muni d'un repère orthogonal, les courbes représentatives des fonctions qui a x associées à x au carré, avec a toujours différent de 0, sont toutes symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Au final, vous avez la même propriété que la fonction carré. Donc pour l'instant, nous avons les mêmes propriétés que la fonction carré. La seule chose qui va différencier de la fonction carré, c'est que la fonction carré a égale 1, et que là, on peut avoir a positif ou a négatif. J'ai tapé sur GeoGebra, donc j'ai pris 3 curseurs A, B et C pour ax au carré plus bx plus c. Donc j'ai tapé dans la barre de saisie f de x égale ax au carré plus bx plus c. Regardez donc ce qu'il se passe. Alors nous, on a dit que b doit valoir 0 et c doit valoir 0. Donc voilà. Alors quand a vaut 1, vous avez donc la fonction carré. Maintenant, regardez ce qui se passe quand a, donc on est dans les positifs, mais que a est de plus en plus grand. Ben, on voit que la parabole se rapproche de l'axe des ordonnées. Maintenant, regardez ce qui se passe quand a est négatif. Alors déjà, quand a est négatif, la parabole se retourne par rapport à la fonction carré. Et regardez ce qui se passe quand on est de plus en plus petit. Donc quand on est de plus en plus petit, on se rapproche aussi. Donc plus petit, mais dans les négatifs, on se rapproche de l'axe des ordonnées aussi. Donc c'est ce que ça signifie, c'est ce que j'ai écrit ici. Plus a est grand dans les positifs, ou a est petit dans les négatifs, plus la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées. Donc c'est une propriété quand même à bien connaître. Nous avons du coup l'application. Donc on considère les fonctions suivantes définies sur grand R par. Donc voilà ce que l'on a. Sur le graphique ci-compte, identifiez les représentations des fonctions précédentes. Alors, regardez, C4, c'est celle qui est la plus éloignée de l'axe des ordonnées. Donc, ça veut dire, c'est celle qui a le A le plus petit. Le A le plus petit, en positif, c'est F3. Donc, F3 correspond à C4. Ensuite, C6, c'est la plus approchée de l'axe des ordonnées. Donc, dans la partie positive, donc quand A est positif, et donc ça va correspondre à F1. Donc ici, nous avons C1.
Alors normalement, vous devez écrire C1 égale F1, etc. Mais là, non, d'ailleurs, c'est C6. Donc C6. Et du coup, on a pour F2 la courbe C5. De la même manière, on va prendre ici C1. C1, donc c'est la plus éloignée de l'axe des ordonnées, mais dans la partie négative. Hein. Donc quand A, il faut que A, donc du coup, ici soit négatif, mais proche de 0. Quel est le plus proche de 0? C'est F4. Donc ici, hein, ça, c'est le plus grand. Moins 1 cinquième, c'est le nombre le plus grand parmi moins 1 cinquième, moins 1 et moins 4. Il faut bien comprendre ça. Donc ici, nous avons C1. Donc pour F5 et pour F6, F6 moins 4, c'est le plus petit des nombres. Donc comme c'est le plus petit des nombres, ça correspond à C3. Et pour F5, du coup, il ne nous reste plus que C2. Donc voilà le rôle du petit a. Le rôle du petit a, plus a est grand dans les positifs, plus la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées, plus a est petit dans les négatifs, plus la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées. La seule chose à bien remarquer, c'est que quand a est positif, on a finalement la même allure que la fonction carré. Et si a est négatif, on retourne l'allure. Ça va nous donner quoi en termes de variation? Donc soit A un réel non nul, A différent de 0. Donc A un réel non nul, hein, ça signifie A différent de 0. Je ne le mettrai pas tout le temps. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré. Donc définie sur R, ça veut dire que x, on peut le remplacer par n'importe quoi. Donc ça, je l'ai déjà dit. Son tableau de variation va être quoi? Si A est strictement positif, on va avoir décroissant puis croissant. Donc décroissant de moins l'infini à 0 et croissant de 0 à plus l'infini. Et si A est négatif, on va avoir croissant de moins l'infini à 0 et décroissant de 0 à plus l'infini. Donc au final, nous avons comme la fonction carré. Pour A strictement positif. Et nous avons les variations entre guillemets contraires de la fonction carré quand A est strictement négatif. Donc, voilà ce que nous avons. Donc on peut dire, hein, on peut rajouter le minimum. Donc le minimum de cette fonction S0 atteint x égale 0. Et là, on ne va pas parler de minimum, mais de maximum. Le maximum de cette fonction. Donc le maximum de cette fonction S0 atteint en x égale 0. Donc voilà pour les variations de la fonction qui a x associé à x au carré. Donc quand a est strictement positif, pensez à la fonction carré. Quand a est strictement négatif, retournez cette fonction carré entre guillemets. Donc nous avons l'application numéro 8. Donner le tableau de variation et représenter graphiquement la fonction f définie sur grand R par f de x égale moins 3/2 de x au carré. Alors le tableau de variation, on est dans le cas A négatif. Donc nous avons ce tableau-là. Donc vous remplacez ici A par moins 3/2. Je ne vais pas le faire, hein, mais vous remplacez ici A par moins 3/2. Donc, car A égale moins 3/2 strictement négatif. La représentation graphique, je ne vais pas le faire. Donc vous allez faire l'image de quelques nombres. Donc l'image de 0, en 0 ça vaut 0. Faites ensuite l'image peut-être de nombres pairs. Ça peut être intéressant, puisque quand vous divisez tout par 2, vous aurez à la fin comme ça
des entiers, positifs ou négatifs. Un conseil que je vous donne, vous savez aussi qu'il y a symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc regardez un peu comment j'ai construit la courbe de la fonction carré pour voir comment on fait. Donc vous remplacez x par quelques nombres. Ici, je vous conseille 0, puis des nombres pairs. Et après, faire la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà. Et là, le tableau de variation, on va prendre le même tableau de variation que celui-ci, puisque A ici vaut 3 quarts est strictement positif. Donc car A égale 3 quarts, et c'est strictement positif. Donc de la même manière, remplacer x d'abord par 0, puis par des nombres pairs, ou même plutôt par des multiples, enfin non par des nombres pairs, puisque comme vous allez avoir le carré, ça fera à chaque fois, ça va compenser le sur 4. Donc je vous laisse le faire. L'image de quelques nombres, vous allez avoir, allez, faites l'image de 5 nombres, vous allez avoir 5 points. Ça devrait suffire pour avoir une allure. Alors pareil, votre repère, faites un repère orthogonal, c'est obligatoire, enfin, vaut mieux. Par contre, ne faites pas forcément un repère orthonormal. Vraiment. Donc orthogonal, vous le faites. Donc axe perpendiculaire, par contre, orthonormal, je ne vous le conseille pas. Sinon, vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles. Ensuite, nous allons voir les fonctions définies par f de x égale à x au carré plus c. C'est-à-dire que cette fois, on avait au départ x au carré plus bx plus c. Je mets b égale 0. Il me reste donc ax au carré plus c. Donc regardez ce que fait le rôle de c. Donc maintenant, c n'est plus égal à 0. Quand je déplace c, vous voyez que ça monte ou ça descend. Vous avez donc, ça monte et ça descend par rapport à la parabole représentant la fonction ax au carré. Donc regardez ce qui se passe quand a est négatif. Ça monte ou ça descend. En fait, on a une translation de vecteur j, donc de vecteur j, fois la valeur de ce petit c. Puisque vous voyez bien que quand c vaut 3, ici vous avez 3. Quand c vaut moins 3, vous avez moins 3. C'est la même chose que vous ayez a négatif ou a positif. Donc vous avez soit a et c des réels avec a différent de 0, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré plus c. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, donc très important, le repère doit être au minima orthogonal. Les courbes représentatives CF des fonctions f sont des paraboles encore. Donc vous voyez qu'on a encore des paraboles. Donc ce sont des paraboles. Et comment on obtient ces paraboles? Elle est obtenue à partir de la courbe représentative de la fonction qui a x associé à x au carré par translation de vecteurs. Donc, c fois le vecteur j. Donc, il est possible que dans certains cours, vous ayez les fonctions du type f de x égale à x au carré plus un autre nombre. Ça ne change rien, c'est une constante. Moi, j'ai gardé c pour qu'on reste dans le cas général où on avait d'abord x au carré plus bx plus c et on fait des cas particuliers au départ. Donc vous voyez bien, vous avez la parabole ici représentant une fonction qui a x associé à x au carré avec a négatif. Si je rajoute c, ici, je fais une translation. Donc tous les points de la parabole bleue ici s'obtiennent par translation de vecteur cj. Du coup, soit a et c des réels avec a différent de 0. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, les courbes représentatives des fonctions qui a x associé à x au carré plus c sont encore une fois symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc symétrique par rapport
à l'axe des ordonnées. Et son sommet, cette fois, attention, son sommet n'est plus le point de coordonnées 0, 0, mais elle va avoir, si l'abscisse c'est 0, puisque l'abscisse par contre du sommet c'est toujours 0, là vous allez avoir en ordonnée, à remplacer ici x par 0, il reste c. Donc vous allez avoir un sommet de coordonnées 0c. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir en tableau de variation, si A est strictement positif, vous allez avoir encore du décroissant puis croissant. Par contre, le sommet, attention, vous n'avez pas le même sommet. Donc on sera toujours décroissant de 0, on sera décroissant de moins l'infini à 0, puis croissant de 0 à plus l'infini quand A est strictement positif. Par contre, les coordonnées de sommet sont 0c. Et quand A est strictement négatif, vous serez décroissant, puis croissant. Donc, on ne va pas s'embêter, on va prendre ce tableau-là, et on va dire, alors non, donc on a 0, par contre ici on a C. Donc moi ça va modifier mon document, mais ce n'est pas bien grave, puisque je n'en ai plus besoin. Donc ici, et on rajoute ici plus C. Donc, nous avons ce tableau-là. Quand A est strictement négatif, excusez-moi, et quand A est strictement positif, on va prendre celui-ci. Où là, donc je rajoute encore plus C. Et donc ici, je rajoute C. Donc voilà ce que nous avons. Donc A strictement positif, on a encore donc décroissant, croissant. Donc décroissant de moins l'infini à 0, croissant de 0 à plus l'infini. A strictement négatif, croissant, décroissant, donc croissant de moins l'infini à 0, et décroissant de 0 à plus l'infini. Donc là, vous avez le minimum de cette fonction est, donc on est sur grand R, hein, d'accord? Le minimum de cette fonction est C atteint en x égale 0. Et vous avez ici alors je vais même mettre la fonction f, ça sera plus joli. La fonction f admet comme minimum 0 atteint en x, non, comme minimum c atteint en x égale 0. Donc la fonction f admet comme minimum c atteint en x égale 0. On va être le plus rigoureux possible, voilà. Et là, vous avez la fonction f admet sur grand R comme maximum. Donc comme maximum petit c atteint en x égale 0. Donc voilà. Propriété. Soit A et C des réels, avec toujours A différent de 0. Si A et B ont le même signe, la co-représentative
de la fonction définie par f de x égale à x au carré plus c ne coupe pas l'axe des abscisses. Ce qui signifie que l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. Regardez. Donc si vous avez A et C qui ont le même signe, ça ne coupe pas. Vous aurez beau tout faire, si ça a le même signe, ça ne coupe pas. Voilà. Je rappelle que A ne peut pas être égal à 0, donc C ne pourra pas être égal à 0 dans cette propriété-là. Reliez chacune des courbes aux fonctions données ci-dessous. Alors, plusieurs façons de faire. On peut encore s'occuper du petit a. Plus le petit a est grand dans les positifs, plus ça correspond à une courbe qui est proche de l'axe des ordonnées. Donc le plus grand a dans l'axe ici dans les positifs, c'est ici. Et vous voyez bien qu'en 0, de toute façon, ça vaut bien 2. Donc ça correspond à C1. Voilà. Ensuite, un peu plus grand ici, C2. Vous voyez bien que de toute façon, ça A est positif et en plus, le sommet ici, c'est 0, 0. Donc c'est l'origine. Donc vous avez bien que c'est C2 ici. Et donc ici, il ne reste plus que C3. Mais vous voyez bien que de toute façon, l'image en 0, c'est bien moins 1,5. Donc ici, vous avez C3. Alors normalement, j'insiste, on ne rédige pas comme ça, on fait des phrases. Hein, mais là, j'essaie de gagner du temps. Et ensuite, quel est le plus petit dans les négatifs? Enfin, quel est le plus petit quand A est négatif? C'est moins 4 ici. Donc, ça correspond à C5. De toute façon, vous voyez bien que ça passe par l'origine. Donc ça, c'est C5. Vous voyez que parfois, finalement, là, le rôle de C est très limité dans cet exercice. Hein, parce qu'on n'a pas trop de doutes quant aux courbes. Et donc, il reste C4. Voilà. Donc, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. On fera le cas général dans une autre vidéo. Voilà.